président du FASO, son Excellence M. Rochma Christian Kaboré, a procédé hier à un remaniement du gouvernement. Et à la suite de ce remaniement, il était normal qu'on se réunisse ce matin autour du président du FASO avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale, les anciens comme de nouveaux, pour une séance de prise de contact. À l'occasion donc de cette séance de prise de contact, le président du FASO a eu l'occasion de féliciter personnellement tous les membres du gouvernement pour la confiance renouvelée, pour ceux qui ont été donc reconduits, et également pour la confiance qui a été accordée à ceux qui sont les nouveaux entrants au niveau du gouvernement. Comme vous savez, je crois qu'il y a 9 nouveaux dans le gouvernement et il y a 7 départs. Alors, nous avons tous les ministres solennellement pris l'engagement devant le président du FASO de travailler davantage à la mise en œuvre réussie du plan national de développement économique et social. Parce que le président du FASO a insisté sur un certain nombre de principes. Car ce remaniement a été essentiellement mis en œuvre pour des raisons d'efficacité gouvernementale. Vous savez, l'année 2018, c'était une année charnière dans le quinquennat. Et c'est une année qui est extrêmement importante. Il nous faut à la fois tirer les enseignements de 2 années de gouvernement. Il nous faut également consolider les acquis. Il nous faut également, surtout, accélérer la mise en œuvre des réformes et la mise en œuvre donc, des chantiers qui sont inscrits dans le cadre donc, du plan national de développement économique et social et du programme présidentiel. Cela va demander de la part donc, de chacun de nous au niveau du gouvernement plus d'engagement dans le travail. Plus d'engagement, mais également plus d'organisation dans la méthode de travail. Plus également de dextérité, d'efficacité dans la communication gouvernementale et plus de proximité également avec les préoccupations donc, de Burkinabé. Ça va nous demander également une nouvelle façon, en tout cas, de dialoguer avec les partenaires sociaux de manière à ce que la cohésion sociale qui est nécessaire pour la mise en œuvre réussie du PNDS soit au rendez-vous en 2018, en 2019 et en 2020, c'est-à-dire pour le reste du quinquennat. Cette séance de prise de contact a été l'occasion pour chacun de nous, en tout cas, de renouveler nos engagements et également de rassurer le président du FASO sur notre détermination. Sur notre détermination à ne ménager aucun effort pour, en tout cas, les missions qui nous sont confiées dans l'intérêt du Burkina Faso et dans l'intérêt également du succès de l'action gouvernementale. Et ça veut dire que dès aujourd'hui, chacun va se mettre au travail, bien entendu avec les principes que le président du FASO a fixés pour que l'année 2018 soit une année où on puisse vraiment avoir le plus de succès dans la mise en œuvre de l'action gouvernementale et du plan national de développement économique et social. Donc voilà un peu l'objet de la séance de travail de ce matin. Et comme vous l'avez constaté également, l'équipe gouvernementale a été un peu ajustée pour tenir compte donc, du contexte dans lequel nous sommes. Il y a, me semble-t-il, il y a 33 ministres dans le gouvernement, contre 32 dans la précédente équipe. Vous remarquerez que la différence entre l'ancien effectif et le nouvel effectif, c'est la création du ministère d'État auprès de la présidence du FASO. C'est ça la principale innovation. L'autre innovation qu'on peut noter, c'est la transformation en ministère plein du ministère de l'intégration africaine et de la coopération régionale et également de Burkinabé de l'extérieur. Comme vous le savez, premièrement, en ce qui concerne la création du ministère d'État, cela répond tout naturellement à la nécessité de tirer quand même parti de l'expérience d'un homme comme le ministre d'État, qui est un homme d'expérience. Et aux côtés du président du FASO, en tant que ministre d'État, le ministre Simon Compaoré
pourra donc mettre toute son expérience au service du président du Faso afin qu'il puisse lui confier, le cas échéant, des missions donc, spécifiques. Le ministre d'État pourrait également, par ses avis, donner donc, des éclairages importants dans les séances du Conseil des ministres sur des sujets divers et variés. S'agissant donc de la transformation du ministère donc, de Burkina-Faso de l'extérieur, du ministère de l'intégration africaine, un ministère plein, cela répond tout simplement au souci également de faire en sorte que ces préoccupations qui concernent donc le Burkina-Faso de l'extérieur soient gérées par un ministère plein, au lieu que ce soit par un ministère donc délégué. Vous savez que le président du Faso a pris des engagements vis-à-vis de Burkina-Faso de l'extérieur, et c'est des engagements qui sont très importants, et le gouvernement tient à les tenir. Alors donc, voilà un peu les principales innovations qu'on peut noter dans le gouvernement. Vous avez également noté qu'il y a eu un effort de rajeunissement dans le gouvernement. Vous avez vu qu'il y a la confiance qui a été faite aux jeunes. Ça, c'est dans le but donc, de donner une certaine vitalité et un nouvel élan à l'action gouvernementale, de manière à ce que cette deuxième phase soit vraiment l'année, et soit la phase vraiment où on puisse accélérer vraiment les rythmes de mise en œuvre des réformes et les rythmes de mise en œuvre donc, des chantiers. Donc, je suis convaincu que le rajeunissement de l'équipe nous apportera donc cette nouvelle vitalité, ce nouveau dynamisme, et que tout cela profitera donc à l'action gouvernementale. Je voudrais enfin lancer un appel donc au Burkinabé. Je voudrais dire que ce remaniement est une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que les ministres qui ont quitté le gouvernement ont démérité. Personne n'a démérité. Chacun a donné le meilleur de soi-même. Et maintenant, ce qu'il faut simplement, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement de rythme, une accélération dans la mise en œuvre donc, de l'action gouvernementale, en recherchant donc, beaucoup plus d'efficacité que par le passé. Et donc c'est la raison principale qui a motivé donc, ce remaniement ministériel. Je voudrais dire simplement au Burkinabé qu'il faut garder confiance. Il faut garder confiance en l'avenir. Il faut garder confiance au gouvernement. Parce que le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre le plan national de développement économique et social. Le gouvernement est déterminé à sortir de Burkina Faso de la pauvreté par une action continue, une action résolue dans l'axe du programme présidentiel, dans l'axe du PNDS. Et c'est pourquoi j'aurais besoin cette année, nous aurons besoin cette année, davantage de sécurité au Sahel, au nord, sur l'ensemble du territoire national. Nous aurons besoin cette année davantage donc de cohésion sociale, de paix sociale, pour que nous puissions travailler donc dans la sérénité, dans la quiétude, dans l'intérêt de Burkinabé. C'est un appel que je lance, c'est un appel patriotique que je lance, afin que tous ensemble, tous unis ensemble, nous puissions nous tenir la main dans la main pour construire ce qui est le plus important, un Burkina Faso prospère, un Burkina Faso où les enfants sont unis. Et ça, c'est le plus important, c'est le combat qui, à mon sens, est le plus important par rapport à toutes les autres considérations. Et je voudrais donc que tous les Burkinabés se rassemblent autour de ce combat important que nous allons lancer, et que vraiment tous ensemble nous puissions donc atteindre ce objectif-là. Voilà, c'est un chantier patriotique, c'est un chantier d'intérêt national. Il faut que nous donnions la main dans la main, malgré nos différences, pour pouvoir donc